Juste à l'instant. Voilà. Salut les filles! Bon mardi, bon retour du long week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est cool, vous êtes vraiment une super belle gang. Donc, c'est déjà notre deuxième appel, là, je ne me trompe pas exactement. Donc, aujourd'hui, on voulait survoler quelques trucs qu'on a parlé un petit peu là, durant... Ben, Mel a fait une vidéo là, par rapport au tracker, puis on voulait vous parler aussi du défi gratuit, comment ça se déroule, tout ça qu'on avait prévu. Donc, on va s'en parler un petit peu. Encore là, celles qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la main. Il y a le chat aussi qui est toujours disponible, fait que gênez-vous pas. Le défi gratuit, c'est toujours un sujet là, qui suscite beaucoup de questions puis d'inquiétudes un peu, vu que c'est les premières actions que vous allez faire. Donc, n'hésitez pas. Fait que dans le fond, est-ce que vous avez commencé à regarder un peu les documents? J'espère. On est rendu le 4 de septembre, puis on a établi un plan pour le mois de septembre. Vous devriez être dans l'action. Vous avez le guide avec les suggestions au niveau des publications à faire sur les médias sociaux en lien avec les différents événements qu'on vous a proposés pour le mois. Donc là, c'est sûr que vous devriez présentement être en période de recrutement défi gratuit, donc invitation massive, en parler sur les médias sociaux, dans vos stories, tout ça. Peut-être que vous ne saviez pas trop comment vous y prendre, vous attendiez l'appel de ce soir. Si c'est le cas, ben après ce soir, il va falloir vraiment se mettre dans l'action parce que c'est lundi. On est mardi. Ouais, on est mardi. En plus. Donc, le défi gratuit, en fait, si vous en avez jamais fait, que c'est votre première fois, comment ça fonctionne? C'est que c'est un essai de la plateforme de Beachbody On Demand. Là, tout le monde ici doit être déjà membre de Beachbody On Demand, je l'espère. Donc, les gens vont avoir le même accès que vous avez en ce moment pour une période d'essai de 14 jours. En fait, c'est un abonnement de 3 mois qui vont souscrire, mais les 14 premiers jours sont gratuits. Donc, c'est important de le préciser quand on présente tout ça aux gens pour qu'ils savent que la 15e journée, il va y avoir un montant qui va être prélevé sur leur carte s'ils ne cancellent pas le renouvellement. Dans le fond, pour pouvoir faire l'inscription de ces personnes-là, vous avez deux façons de faire. Vous pouvez leur envoyer un panier d'achat avec Share a Card avec l'abonnement de 3 mois qui va être à 0$. Et ils vont compléter là, avec le lien URL que vous allez leur transmettre dans la conversation Messenger. Ou encore, vous pouvez utiliser le lien URL direct pour votre site que vous allez trouver sur BabyLink là, ou encore sur CoachLink Generator. Puis, vous allez leur donner un peu la procédure pour les diriger parce qu'ils vont passer comme par le site Internet s'ils vont de cette façon-là. Chacune sa façon de faire. Moi, depuis que j'ai découvert Share a Cart, je m'enligne pas mal là-dessus. Je sais que Van travaille beaucoup, elle, avec le lien direct là, qui amène sur le site, puis elle s'est faite comme une vidéo. D'ailleurs, la vidéo est disponible. J'en ai une aussi. Si vous voulez les utiliser, on n'a pas nos visages. La vidéo guide les gens sur le site Internet comment faire leur inscription. Fait que, grosso modo, ça ressemble pas mal à ça pour point de vue inscription là, pour le défi gratuit. Puis, durant la semaine, dans le fond, une fois que les gens sont inscrits là, à leur essai gratuit, ben on les ajoute dans le groupe de défi. Le groupe de défi, il est déjà créé. Puis, aussitôt que vous avez des participantes qui ont confirmé leur inscription vous allez dans votre Coach Online Office, vous regardez dans Customer, vous voyez que la fille, elle s'est pris un abonnement avec son compte gratuit, bien là, vous l'ajoutez dans le groupe de défi gratuit. Il y a toujours une publication de bienvenue dans le groupe. Vous allez la taguer en dessous de la publication de bienvenue. Les indications sont là pour la personne pour la semaine. Elle va savoir comment s'enligner. Fait que là, dans le fond, ça va être de faire des suivis réguliers avec cette personne-là pour la suite pour lui donner une belle expérience et puis lui donner le goût de vouloir poursuivre avec vous après le défi gratuit. Parce que le but de faire un défi gratuit, c'est de, justement, que les gens tombent en amour avec nous, qu'ils tombent en amour avec la formule puis qu'ils aient le goût de vouloir continuer comme si on est indispensable à leur réussite par la suite, là. Fait qu'hésitez pas, le groupe est déjà ouvert, le groupe du 10. Si vous n'êtes pas dedans, je vais dropper le lien pendant qu'on jase, là. Fait que vous demanderez d'être ajouté. Puis, vous allez pouvoir ajouter vos filles par la suite. Puis, comme dit Mel, on les tag sous la publication, pas sur le wall, parce qu'à un moment donné, à la gang qu'on est, ça vient comme...
c'est beaucoup, puis ça pollue un peu les murs. Donc, en même temps, ça leur permet d'avoir toutes les indications. Fait que vous n'avez pas à répéter non plus comment va se dérouler la semaine à tout le monde. Les indications sont là. Grosso modo, pendant la semaine, en tout cas, moi, la façon que je fonctionne, même aussi, je pense, là, c'est pas mal, il y a un entraînement qui est suggéré à tous les jours. Donc, on a sorti nos préférés, évidemment. Moi, je les poste extrêmement tôt. Je m'entraîne tôt. Fait que je pense qu'ils sortent vers 4 heures, les entraînements, 4h20. Évidemment, pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, on suggère un entraînement. La façon d'accéder à l'entraînement, il est indiqué. Il rentre sur Beachbody On Demand, clique sur tel programme, va rejoindre tel entraînement. Puis la façon que je procède, c'est que le matin, quand j'ai fini mon check-out, pour faire mon check-in, je tag les filles. Fait que je leur dis une petite description, voici 21 des filles que j'ai adoré ce programme-là, blablabla, j'attends vos check-in. Puis évidemment, je fais des suivis à tous les jours en privé avec les filles. C'est une semaine assez intensive dans le sens où moi, je vais vraiment leur écrire à tous les jours parce que c'est un essai, puis je veux pas les. Si vous faites un suivi pendant la semaine, ils vont se dire ouais, ben tu sais, finalement, en bout de ligne, je peux le faire tout seul. Tu sais. Fait que en le faisant pas mal à tous les jours, en les guidant aussi, parce qu'évidemment, on suggère des entraînements tous les jours, mais si vous avez des filles qui sont blessées, s'il y a des filles qui vous mentionnent qui haïssent le cardio ou qui haïssent la musculation, peu importe, ben tu sais, on les dirige vers un bon entraînement pour qu'ils puissent vraiment faire le tour de la plateforme. Oubliez pas le volet alimentation aussi, il y a plein de choses sur la plateforme. Le but, là, c'est de les faire découvrir la plateforme et qu'ils veulent continuer par la suite. Oui. Ta question, Émilie, j'ai fait un défi gratuit l'autre jour, j'avais 100 participantes, puis à chaque jour, j'ai fait mes suivis avec mes 100 participantes. Hey, c'est pas long, là. Avec les tags, là, c'est comme... moi, j'ai des templates que j'ai fait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, puis évidemment, j'adapte. Tu sais, si la fille, je la vois qu'elle participe quand même beaucoup sur le groupe, tu sais, je vais la remercier de participer. Si c'est une fille qui m'a pas écrit, ça m'est arrivé la semaine passée, j'y ai fait un suivi le lundi, le mardi, le mercredi, elle m'avait toujours pas répondu, mais le mercredi, à un moment donné, j'ai dit, ben là, que ce serait le fun ça serait le fun d'avoir des réponses. Je pensais que tu étais down pour le, tu sais, à un moment donné, il faut aller les chercher aussi. C'est pas parce que c'est gratuit que, tu sais... Puis j'ai une coach, j'ai quelques coachs qui font ça, là, c'est qu'ils se font des conversations de groupe. Mettons que tu as 10 participants, mais tu peux te faire une conversation Messenger. Puis ça fait comme encore plus un esprit là, d'engagement. Ils peuvent échanger entre elles à travers cette conversation-là. Là, fait que... Puis quand ça a été le temps après ça de les inviter à un défi officiel, ben elle a passé par là. Fait que là, ça a créé un beau mouvement parce qu'il y en a une qui dit ah oui, moi j'embarque. Fait que là, ça donne le goût aux autres aussi de vouloir embarquer, tu sais. Ça peut être une belle façon aussi. Ouais. Fait il y a une question dans le chat, savoir si Mel est à temps plein aussi. Oui, Mel est à temps plein aussi. Combien de temps ça peut répondre à les participantes? C'est très, très... c'est dur à chiffrer, honnêtement. Moi, je compte pas nécessairement. Je vous cacherai pas que le défi gratuit demande quand même beaucoup de temps en termes de recrutement, en termes d'énergie. Mais pas d'énergie, là, parce que c'est super cool, les défis gratuits. Les filles sont souvent... quand le groupe lève, c'est super agréable. Mais ça prend quand même du temps à recruter les filles. Par contre, je veux dire, on le fait encore après 4 ans tous les mois. Fait il y a quelque chose qu'on va chercher là. Ça nous amène toujours des nouvelles clientes, ça nous amène des référentes, ça fait du roulement sur notre page, ça nous amène des j'aime, ça nous amène des... Pour moi, c'est non négociable. Ça me fait toujours au minimum moins C10 par mois. Puis c'est ça. Moi, je pense beaucoup là, que c'est une question de mindset. Si je pars dans ma tête que je vais faire un défi gratuit de feu, puis que je vais faire mon Success Club avec ce défi gratuit-là, ça va lever, puis ça va être vraiment hot. Mais si je le fais de reculons, ben, c'est ça. Il se passe pas grand-chose. Fait que, tu sais, si tu pars dans ta tête, là, puis tu te dis, bon, mais OK, là, moi, là, je mise tout ce mois-ci sur mon défi gratuit, ça va être de la bombe, je vais aller me chercher 10 participantes, là-dessus, il va en avoir 8 qui vont se procurer une trousse, ben, c'est ça qui va arriver parce que tu vas poser les actions pour que ça se réalise. Fait que, vraiment, c'est tout est dans votre attitude et l'énergie que vous allez y mettre. Exact. Donc, grosso modo, pour le fonctionnement, c'est pas mal ça. Pour ce qui est de la fin de la semaine, c'est ça. Moi, je vais faire des suivis à tous les jours. Puis, si je vois que la fille est dedans le mercredi puis le jeudi, j'hésiterai pas à y dire « Hey, c'est sûr que tu continues avec nous la semaine prochaine. On a un défi qui continue. » Donc, j'attends pas à ce que la fille me dise « Bon, ben moi, je suis prête à acheter. » Il y en a peu qui vont vous dire ça. Fait que c'est vraiment de dire, ben, tu sais, de pousser un peu au bout
pied du mur puis te dire, bon, est-ce qu'on continue? J'ai un défi qui commence la semaine prochaine. C'est pas pour rien non plus qu'on met nos défis payants la semaine d'après pour pas briser le momentum. Puis c'est ça. Il y a des posts aussi qui vont paraître dans le groupe, je pense que c'est le vendredi ou samedi, à savoir si les filles veulent continuer, que l'aventure se termine, tout ça. Donc, c'est pas mal en privé que ça se passe aussi beaucoup là, au niveau des suivis sur le défi gratuit. Pour ce qui est quand les filles veulent acheter une trousse, il y a un formulaire qui existe pour passer du 14 jours gratuit à la plateforme, au Challenge Pack. Il est sur la formation, c'est pas mal sûr. En tout cas, en cas de doute, là, on pourra le poster ou vous demanderez à votre coach, là, mais c'est un formulaire qui existe. Oui, $1000, le mien un petit peu plus loin. C'est le même formulaire que si on veut canceller, dans le fond, on peut soit c'est modifier son abonnement de Beach Ballon Domaine, on peut soit le canceller ou le upgrader vers un challenge pack. Là. C'est possible que le lien ne fonctionne pas si vous êtes connecté sur votre propre compte. Puis, qu'est-ce que je m'étais passé quelque chose par la tête, puis je l'ai perdu. OK. Une des choses que peut-être que vous ne pensez pas nous demander, mais que je sais que vous allez nous demander dans à peu près 5 minutes. Quoi dire à quelqu'un qui ne veut pas donner son numéro de carte de crédit? Ben, moi, je dis toujours aux filles que, tu sais, c'est juste comme la moindre des choses de donner son numéro de carte de crédit en signe d'engagement. Sur la plateforme, on a pour plus de 6 000 $ en contenu de programme. La compagnie veut juste se protéger pour que les personnes prennent juste un essai. En ayant donné son numéro de carte, bien, au moins, ils peuvent le contrôler de cette façon-là. Puis, ben, tu sais, pour éviter le piratage, puis toutes ces choses-là, ben, c'est juste une certaine garantie en même temps. Puis, tu sais, il y a même des coachs qu'est-ce qu'ils font? C'est quand les gens disent, bon, mais moi, les renouvellements automatiques, je suis pas pour ça, nanana. Ben, il y en a qui disent, ben, écoute, garde, je vais me charger personnellement de faire ton annulation à la fin du défi. Tu sais, tu peux te fier sur moi, fais-moi confiance, puis je vais m'occuper, il n'y a rien qui va être chargé. Fait qu'à la fin, mettons, le 12e jour pour être certain, ben là, la coach, elle passe au travers de toutes ses participantes, puis elle fait ses suivis, puis ben, elle cancelle les abonnements de celles qui ne continuent pas. Là. Il y a un post aussi qui passe dans mon défi, là, je pense le mardi comme d'après, qui donne les informations pour la cancellation aussi. Fait que les filles, honnêtement, une fille qui vit vraiment ses affaires, c'est un peu tough de pas canceller. Ouais. Tu sais, moi, je le précise quand c'est le temps de s'inscrire. Après ça, quand c'est le temps que la personne est inscrite, je dis, oublie pas de noter la date à ton agenda. Dans 14 jours, il va y avoir le renouvellement. Puis là, j'y ai dit avant, j'y ai dit après qu'elle est inscrite. J'y rappelle dans le défi gratuit, comme Van vient de dire, le mardi après que la fin du défi. À un moment donné, si elle te revient et elle dit ben là, ça s'est renouvelé automatique, ben regarde, ça fait 3 fois que je te le dis. Puis, tu sais, au pire, ben, tu dis, OK, garde, je suis correct. Je te l'ai dit 3 fois. Peut-être que ça t'a échappé. Mais heureusement, la compagnie a un vraiment merveilleux service à la clientèle, puis ils vont te rembourser. Ouais. Mais encore là, ça peut être une excuse parmi tant d'autres, là. C'est ça. Quand ça demande un effort supplémentaire, en même temps, ça ne vaut pas nécessairement la peine qu'on va dans votre challenge. Puis il y a toujours, tu sais, s'il y en a qui n'ont pas de carte de crédit ou il y a toujours des exceptions. Il y a toujours la Clean Week que vous pouvez proposer. C'est sûr que moi, je trouve que le niveau d'engagement n'est pas le même quand les filles s'inscrivent juste pour la Clean Week. Mais c'est une autre option qui existe. Là. Ça va donner aux gens, au lieu d'avoir toute la plateforme complète, ça va leur donner juste le programme Clean Week qui est pour débutants, je dirais. Là. Fait que là, dans le fond, à l'heure actuelle, celle qui embarque la semaine prochaine, vous devriez avoir déjà une annonce qui est en branle. Ceux qui se sont joints peut-être à nous comme hier ou avant-hier, ça serait comme une priorité genre ce soir ou demain. Mais encore là, tu sais, c'est pas tant une urgence dans le sens où vous pouvez orienter quand même vos suivis, faire des invitations quand même en privé pour une annonce. Parce que le document qu'on a fait, que Mélissa parlait tantôt, c'est sûr que c'est un aide-mémoire, c'est un outil super pratique pour ça. Puis, on ne concentre pas juste la publication. Tu sais, vous avez beau faire une publication puis mettre 200 $ en sponsorisation.
si vous fiez juste à cette annonce-là, ça se peut que vous ayez personne aussi, là. Fait qu'il faut vraiment... Moi, je pense que l'heure de la guerre des défis gratuits, pour vrai, là, moi, le monde que je vais chercher, c'est en suivi perso, c'est des relances, c'est des invitations, c'est des suivis de recettes, c'est des filles qui m'ont dit non, que je vais dire « Hey, je pense à toi, j'ai un défi gratuit qui s'en vient, ce serait l'occasion d'essayer, t'avais pas trop de budget la dernière fois, bon, tu sais, blablabla. » Je vous dirais que c'est pas mal là que je vais chercher pas mal toutes mes filles. Fait que attendez pas qu'elles viennent à vous suite à votre post, à votre annonce, malgré qu'il faut en faire une pour que les gens le voient, auquel vous allez pouvoir vous référer aussi dans vos conversations, mais en privé, là, c'est le nerf de la guerre. Fait qu'on va vous parler aussi là, justement de la feuille de basic, là, ça va peut-être pouvoir vous aider là, à vous orienter. Ouais. Je regarde un peu dans le chat. J'ai vu une question. Oui, vas-y. Je sais pas c'est qui essaye de parler, mais tu peux parler. Ça coupe un petit peu mon Internet, je pense. Dans le fond, là, les défis gratuits, comme quand on envoie le lien, c'est 14 jours. Aussitôt que la personne va accepter, le 14 jours commence. Est-ce que vos participantes acceptent, comme par exemple le lundi matin avant de commencer la semaine, ou bien elles peuvent commencer avant? Comme là, notre défi commence lundi, est-ce que ceux qui vont s'avoir inscrits pour le défi gratuit, ils vont pouvoir l'activer comme demain? Là, ça commence à partir de ce jour-là, ou vous les conseillez d'attendre à partir du lundi pour que leur 14 jours commence? Ben, comme là, justement, le défi commence lundi. Moi, habituellement, je commence mon recrutement une semaine avant. Donc, les filles s'inscrivent là, ils ont accès là. Même si mettons, je sors mon annonce le dimanche, ils ont toute la semaine pour l'essayer, puis ils ont une semaine du défi. Fait que c'est sûr que moi, dès que l'inscription est faite, je les lâche pas. Je leur dis tout de suite quand est-ce que tu comptes mettre tes runnings. Le défi commence lundi, mais je te conseille d'en profiter. Fais le tour de la plateforme, je vais te donner mes entraînements, ceux que je préfère, blablabla. Puis je la lance comme ça. Puis souvent, tu sais, on l'a dit, le groupe est déjà ouvert. Il y a des filles qui vont être ajoutées à tous les jours, puis il y a des filles qui vont prendre les devants, qui vont poster tout de suite. Fait que le groupe, souvent, va commencer avant la date de début. Puis c'est encore plus à leur avantage, ils vont en profiter le plus rapidement. Fait que raison de plus pour pas attendre au vendredi suivant pour faire comme « Hey, t'embarques-tu finalement? » Tu sais, les filles qui sont pas certaines d'aimer l'entraînement à la maison, qui sont pas certaines d'aimer la plateforme, on s'entend-tu qu'en 24-48 heures, en ayant fait un workout ou deux, ils savent pas mal de quoi qu'on parle, puis tu sais, ils savent. Oui. Puis attendez pas mettons, au vendredi, samedi pour envoyer le lien en vous disant que le défi commence lundi puis que vous voulez que les filles aillent le plus longtemps possible. Parce que par expérience, là, vous allez envoyer le lien, ça peut prendre 2-3 jours des fois avant que le monde le complète. Fait que, tu sais, le lundi avant, ça fait en sorte que s'ils commencent leurs 14 jours, ils vont avoir le 7 jours plus le 7 jours avec nous. Fait que, tu sais, commencez à partir du lundi à envoyer vos liens, là. À partir d'hier, finalement. Fait qu'attendez pas vers la fin de la semaine. Si vous avez des filles, dites-leur de s'inscrire tout de suite. Puis comme Van a dit, on les ajoute dans le groupe puis on fait un petit suivi avec elles en privé. Merci. Oui, il y a Kim qui demande elle n'aura pas à ouvrir un groupe. Tu peux ouvrir ton groupe personnel si tu veux, mais on en a un, nous autres, pour tout le monde. Comme on disait, la structure est déjà faite. On s'occupe de la structure du fond. Puis tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est poster vos entraînements. Tout ça. On veut vraiment que vous misiez là, sur votre contenu, sur vos actions. Nous, on s'occupe du reste, en tout cas, pour commencer. Marie-Ève dit « Je ne connais pas tous les entraînements à Beachbody. Comment je fais pour conseiller? » Ben, tu demandes conseil. Non, mais tu sais, je veux dire, la personne, tu demandes quel objectif, c'est quoi ses besoins, puis tu nous demandes dans le groupe, puis on va t'aider, là. Ouais, sur les groupes de communauté, là. J'ai une cliente qui aimerait faire telle affaire, elle a tel objectif. Il y a quelqu'un qui a quelque part qui a fait certains programmes, puis... Jusqu'à quel point on peut relancer sans paraître harcelante? Ben, tu sais, jusqu'à temps que tu aies un nom. Je peux être très harcelante. C'est le nerf de la guerre. Les relances, les suivis, c'est le nerf de la guerre. Mais il y a une façon de le faire. Puis on parlait de mindset tantôt, c'est exactement ça. Moi, je suis pas là pour les darder puis les gosser. Puis c'est juste que, tu sais, quand tu m'as demandé l'information, quand tu as voulu en savoir plus, que tu m'as pris un petit peu de temps pour te demander des informations, je me permets de pouvoir te relancer. Tout simplement. Puis c'est une question de respect aussi, rendu là.
Mais est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au défi? Parce qu'on pourrait peut-être rentrer dans Le tracker. Ouais. Juste un peu plus haut, Caroline disait, ce mois-ci, doit-on se concentrer sur un seul défi ou sur les 3 proposés, Lift for, Détox, défi gratuit? Bien, en fait, nous, on fait tous ces défis-là. Ça dépend du temps que vous avez investi. Puis c'est sûr que si vous voulez maximiser puis vraiment avoir le meilleur mois, ben oui, vous devriez tout faire. Si votre emploi du temps ne vous le permet pas, ben ça va être de vous concentrer sur les défis qui vont, selon vous, être les actions les plus stratégiques en lien avec vos objectifs? Ben moi, honnêtement, là, je me lancerais vraiment at large. Moi, je me ferais une annonce, par exemple, que vous offrez un challenge qui s'avère être un challenge qui est fitness, qui a de l'alimentation aussi, fait que les filles vont pouvoir trouver un peu de tout. Moi, perso, c'est en privé que je vais faire un peu le principe de l'entonnoir. Fait que, si la fille elle avait des informations sur mon challenge, je vais voir avec elle si elle veut plus aller vers l'alimentation, si elle veut faire plus de la muscu, si elle est déjà en forme, je vais lui proposer le Lift for. Si elle veut aller plus vers l'alimentation, ça va être le To Be Mindset. Fait que, tu sais, puis comment je peux dire? Limitez-vous pas à dire, OK, ben j'embarque puis je fais un groupe essentiellement l'effort ou OK, je fais une annonce essentiellement To Be Mindset. Ouvrez-vous les portes grandes ouvertes, là, surtout au départ, là, c'est super important. Puis après, tu sais, vous pourriez aller comme piquer Dans la discussion, c'est ça. Vous allez évaluer les besoins. Quand la personne va venir vous demander de l'information, ben là, ça va être là de leur poser, tu sais, quel changement que tu veux voir dans ta vie? Est-ce que tu veux y aller avec l'alimentation seulement ou tu es prête à aussi intégrer l'activité physique? Là, vous allez pouvoir déterminer, bon, OK, est-ce que je vais l'enligner plus vers le To Be Mindset ou je vais l'enligner plus vers... C'est en posant des questions que vous allez pouvoir y arriver, là. Parce que souvent, c'est ça, quand on met une annonce plus piqué, bien évidemment, il y a peut-être moins de gens qui vont répondre, ils vont se sentir moins interpellés, puis ben, vous allez un peu vous freiner dans vos trucs. Fait que, ouvrez-vous, ayez en tête qu'il y a 3 groupes qui s'offrent à vous, la détox alimentaire, puis le fitness, puis vous allez mettre vos filles dans des cases selon leurs objectifs, puis leurs désirs. Fait qu'enlevez-vous la pression là, de faire une annonce de détox, une annonce de ci, de ça. Tu sais, faites-vous-en une bonne. Générale, oui. Concentrez-vous là-dessus, là, ouais, dans votre suivi, puis au niveau de votre annonce aussi. Excellent. Ouais. Est-ce qu'il y en a ici qui ont commencé à utiliser le tracker? J'espère. On est rendu mardi. Oui, super. Est-ce que vous avez des questions par rapport au tracker? Souvent, il y a des choses qui sont... Je pense qu'il y avait des questions. Est-ce que je t'ai coupé pour les CTA, là, les abréviations? Là. Oui. Je vais juste aller le chercher. Parce qu'on le fait, là, c'est pas compliqué, hein? C'est des actions à faire au quotidien. Tu sais, quand on vous parlait qu'il faut que vous agrandissiez votre réseau, que vous ajoutiez des amis, que vous fassiez des suivis, on fait des invitations, ça vous permet vraiment de chiffrer ce que vous faites, avoir une bonne idée sont où vos forces et sont où vos faiblesses, parce qu'il y a toujours des petites cases qu'on a hâte de remplir, puis il y en a d'autres qu'on garde à la fin. Tu sais, quand tout le tracker est rempli, puis qu'il y a comme une petite section qui est plus blanche, là, ça, normalement, vous devriez avaler votre crapaud, un livre, si vous l'avez pas lu, qui est d'ailleurs excellent. Vous devriez commencer par ces ronds-là, puis après, vous passez à ce qui est le fun. Mais c'est ça, c'est pour vous permettre de chiffrer. Parce que ça reste mathématique aussi. Peu importe les objectifs que vous avez présentement, que ça soit de vendre une trousse dans votre mois, que ça soit d'en vendre 20, évidemment, vous allez peut-être multiplier vos actions pour arriver à 20 trousses. C'est mathématique, point. Donc, ça, c'est juste un guideline, si vous voulez, pour vous permettre de développer votre entreprise, du moins arriver à les 3 personnes qu'on parlait là, pour aider à tous les mois. Puis, si vous voulez en faire plus, si vous avez le temps d'en faire plus, bien, rendu là, c'est du bonbon. Donc, je l'ai devant moi. Il y avait des questions? Le CTA des PMS. CTA, dans le fond, c'est un call to action. Donc, ça va être une invitation à faire une action. Donc, commande pour plus d'infos. Écris-moi si tu veux en savoir plus. Dépose l'emoji de ton choix et je t'envoie les détails en privé. Des genres de trucs comme ça, finalement. MS, médias sociaux. DP, développement personnel. Oui, le call to action, ça revient un peu à ce que je disais tantôt par rapport au défi gratuit. Tu sais, oui, vous avez une annonce qui roule, mais il ne faut pas prendre pour acquis que tout le monde l'a vu puis que tout le monde
c'est ce que vous faites. Donc, les call to action, c'est comme pour revenir sur le fait de dire ce que vous faites. C'est un call direct. Tu sais, je vais faire un post, mettons, le matin sur mon entraînement, puis je vais finir à la fin par, tu sais que j'ai un groupe qui débute lundi prochain, écris-moi, c'est le temps. Tu sais, genre pour réveiller, pour dire que là, bon, c'est le temps. Fait que ça, c'est bon d'en faire quelques fois par semaine. Bon, j'ai perdu la feuille. Fait que les call to action, il y en a un par rapport au coaching aussi, un post coaching. Fait que, tu sais, des fois, on va... y a-t-il des posts cachés aussi, un peu? Supposé. Ouais, il y a un post caché coaching. En fait, les posts cachés, c'est vraiment pour faire un peu miroiter ce qu'on fait, sans nécessairement dire je m'appelle Vanessa Boulet, je suis coach en remise en forme, je suis dans du marketing de réseau, puis je me cherche des coachs à joindre mon équipe. On y va un petit peu plus subtil que ça, c'est de parler de la liberté que le coaching nous apporte, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, ça n'a pas obligé d'être j'ai perdu 2 livres, 4 livres, 20 livres, 60 livres, c'est plus que ça, dans le sens ça vous permet d'être à la maison avec les cocos quand ils ont la gastro, quand ils reviennent de l'école, name it, là. Votre why, c'est ça. Donc, c'est en parler régulièrement pour parce que vous avez du fun à le faire, d'une part, mais parce que c'est ça que les gens aussi aiment entendre. Puis, ça fait du plus-value sur votre page également. Là. On parle autre chose que des running shoes puis des bok choy. Là. Fait qu'un post caché coaching, un post call to action, un peu comme j'ai dit dans le fond. Là, si vous avez une soirée d'information qui s'en vient, vous invitez les gens à venir à votre soirée d'information, vous cherchez une fille à joindre à vous dans l'équipe, peu importe. Vous avez une formation qui vient d'ouvrir, c'est toutes des belles options là, qui s'offrent à vous par rapport au coaching. 2 posts défis, call to action, c'est un peu la même chose par rapport aux défis. Évidemment, 2 inscriptions défis si vous avez 2 participantes. Une inscription coach si vous avez une coach. Les workouts, évidemment, 4 à 6 semaines, évidemment, ça dépend du programme que vous avez. Shakeology aussi. Ça a l'air drôle de l'écrire. On les met là, mais entre vous et moi, vous êtes coach. Ça devrait être facile à biffer ça à la fin de votre semaine, c'est officiel. Si vous vous entraînez pas, si vous prenez pas votre Shakeology, déjà en partant, on a un problème. Si vous voulez être inspirante, si vous voulez inspirer les filles à s'entraîner, vous avez intérêt à mettre vos runners avant qu'ils mettent le runner. Puis si vous voulez évidemment convaincre, et je dis bien convaincre, c'est pas vraiment le bon mot, là, mais des filles à consommer Shakeology, à prendre soin d'elles, vous devez le faire. Puis c'est pas juste une question de montrer l'exemple, mais c'est si vous êtes en forme, si vous vous sentez bien, vous allez être inspiré, vous allez être inspirante, puis ça va vraiment faire la différence. Ça, c'est la même chose pour le développement personnel. Hein? S'il y a une activité que souvent on va avoir tendance à laisser de côté, puis je le sais, je l'ai fait moi aussi à mes débuts parce que j'avais pas beaucoup de temps investi dans ma business. Mais le développement personnel est super important parce que ça vous permet de gagner en confiance, de travailler sur vos faiblesses, puis à chaque fois que je lis ou que j'écoute un audio, c'est sûr que j'ai une idée de post. C'est sûr que ça m'inspire pour quelque chose, soit pour un projet ou une publication que je vais faire dans un groupe ou sur ma page, mais il faut vraiment pas le laisser de côté. C'est 10 à 15 minutes par jour, puis ça vaut vraiment la peine. Là. Je pense que c'est ce qui est le meilleur investissement dans votre journée. Puis je suis allée aujourd'hui chez Renaud Bré parce que je cherchais un livre en particulier, un livre sur un sujet en particulier, puis j'ai passé 1h30 plutôt que 10 minutes devant les livres, puis il y a du développement personnel en fou, puis il y en a pour tous les goûts, puis honnêtement, on n'a pas fini de lire. Non. C'est important. Puis si vous voulez pas lire, là, il y a des audios, tu sais. Moi, je suis plus audio, là. C'est vraiment très rare que j'ouvre un livre, là. À part quand que je prends l'avion ou quelque chose comme ça, mais... Oui, exact. Tu sais, encore là, si vous avez votre emploi ou vous avez de la route à faire, moi, c'est ce que je faisais là, quand j'avais ma job. J'écoutais des audios en allant puis en revenant, fait que ça aidait à passer le temps. Puis en même temps, ben c'était un investissement aussi. Donc, on prend le temps qu'on a pour faire les bonnes actions aussi, parce que ces genres de détails, tu sais, moi aussi, j'ai eu tendance, puis j'ai encore tendance à les skipper des fois quand je suis dans le jus, puis je le sens tout de suite l'impact, puis des fois, je me dis, OK, là, ferme ton ordi, va faire du DP. C'est la première affaire souvent qu'on loupe, parce que c'est pas, tu sais, c'est pas tangible ce qu'on a, puis le retour est pas comme immédiat, mais quand on arrête d'en faire pendant un bout, on voit qu'on est plus faible, qu'on a de la tendance à justement à être négative, à give up
beaucoup plus rapidement quand on a des noms, quand on a ci, quand on a ça. Donc, n'oubliez pas de faire votre paix. Création de contenu, ça, c'est vraiment des moments dans votre semaine où vous allez créer des posts, que vous allez créer des montages ou peu importe. Surtout, encore là, si vous avez un emploi du temps chargé, ça vaut la peine de prendre des moments pour ça. Moi, honnêtement, souvent, le dimanche, je fais ça pendant la sieste de coco. Je me fais un café, puis je pars. Ou quand vous êtes inspiré, ben allez-y, ça va faire des posts en banque là, pour des moments où vous allez être moins inspiré ou que vous n'aurez pas le temps. Puis vous pouvez programmer d'avance là, sur votre page. Ça vous permet de sauver du temps vraiment après pendant la semaine. Oui. On a marqué 15 suivis, mais honnêtement, je dois en faire à peu près 15. Ouais, on a marqué 15 parce que, tu sais, on se dit, si vous avez fait 15 invitations, mais au minimum, vous devriez au moins faire 15 suivis, là. On fait un suivi de chacune de nos invitations. Mais, tu sais, des suivis, c'est quasiment 15 par jour, là. Minimum. Ben, encore là, ça dépend du nombre de demandes d'informations que vous avez eues. Mais si vous avez des demandes d'informations, moi, je relance le soir, le lendemain. Encore là, ça peut être un suivi. Si une fille, justement, elle voulait s'inscrire à votre défi gratuit, elle vous demande des informations, mais vous la relancez le soir. Vous y avez donné son lien, mais vous la relancez ensuite. Ça, c'est toutes des... Il faut relancer les gens. On va pas prendre pour acquis qui ont vu votre message, puis qui l'ont lu, puis... Donc, ça, c'est au niveau des suivis. Discussion avec coach, au niveau de la communauté, c'est le temps de s'impliquer aussi. Là, on fait des team calls, tout ça. Des fois, dans le groupe, juste de répondre aux questions des filles, de souligner les efforts des filles. Ça fait la différence dans le parcours des autres, puis ils vont faire la différence dans votre parcours aussi. Fait que ça, c'est pas à sous-estimer. Des fois, moi, j'étais la première à être gênée, à pas parler, à pas m'impliquer, puis depuis que je le fais, c'est différent. On a un beau retour. 7 posts à valeur ajoutée. C'est un peu ce que je disais tantôt, là, des posts cachés, ça peut être d'autres choses aussi. Là, c'est des trucs qui vous intéressent dans la vie autre là, que, comme je disais, les bok choy puis les running shoes, ben c'est le temps. Vous avez des choses à apporter outre que ça aux gens. Ça peut être des réflexions, ça peut être... on a marqué là, 50 idées de publication, ça peut rentrer là-dedans. C'est quelque chose qui va inspirer les gens, qui va leur apporter quelque chose de plus dans leur journée. Ça peut être quelque chose qui va les faire rire, quelque chose qui va les divertir. C'est de la valeur ajoutée là, de divertir les gens aiment ça. Des découvertes de produits que vous allez faire en allant au magasin, bien, partagez-le. Vous avez, je sais pas moi... c'est le temps de donner. C'est le temps de donner, vraiment, là. Ouais. Ça. 25 nouvelles conversations. Donc, c'est quand vous ouvrez une conversation, c'est quand vous invitez quelqu'un, c'est quand quelqu'un va commenter un post, quelqu'un va aimer votre photo, vous allez évidemment initier la conversation. Gênez-vous pas. Moi, je parcours aussi je parcours Facebook. Pas tant, mais des fois, ça m'arrive de tomber sur une photo que j'aime, une fille, un tatou, des cheveux, n'importe quoi, là, puis, tu sais, je me gênerais pas pour aller dire. Tu sais, hey, salut, je suis tombée sur ta photo par hasard, j'ai trippé sur ton tatou, blablabla. Ça, c'est une nouvelle conversation. Est-ce qu'on a parlé de fitness? On n'a pas parlé de fitness, j'ai pas donné de recette, mais ça l'a juste initié une conversation, puis cette fille-là, ça se peut que demain, elle voit passer mon nouveau post, mon défi gratuit. On va avoir un lien de créer, ben, elle va m'écrire, ça va être rapide, elle sera pas gênée, puis ça se peut qu'elle s'inscrive. Donc, c'est l'effet cumulé de toutes les actions que vous allez faire sur votre tracker qui, en bout de ligne, va faire grossir votre entreprise. Le National Wake Up Call, ça a le lieu le lundi à 11h, je ne me trompe pas, 11h midi? Oui. 11h. Puis ça c'est vraiment super intéressant. Évidemment, il y a toujours quelqu'un qui vient nous parler de son histoire, la façon qu'elle réussit, partager des trucs, des conseils. Il y a toujours aussi un moment de reconnaissance quand il y a des promos, des nouveaux groupes, des trucs, là, c'est toujours annoncé. Fait que c'est vraiment comme le salut bonjour de Beachbody une fois par semaine. C'est des vidéos live maintenant qui sont offertes dans le groupe TBB 411. Ouais. Puis vous pouvez les écouter en rediffusion, puis c'est des vidéos live, fait que c'est le fun. Là. C'est en anglais, c'est sûr, mais c'est pour la peine. Ouais.
Donc, ça, c'est ça. L'appel d'équipe, ben, c'est un peu comme on a ce soir. Fait que c'est de se mêler, c'est de prendre part à la communauté. Puis, rassurez-vous, ça ne compte pas toujours d'être présente au call, mais on dirait qu'un coup que c'est fait, un coup qu'on est dedans, c'est toujours super motivant. Puis finalement, après, bon, finalement, j'aurais jasé encore. Fait que ça vaut la peine d'être là aussi. Tu sais, même si les entraînements, même si les calls sont enregistrés, ça vaut vraiment la peine d'être en live. C'est jamais pareil. Puis si vous avez des questions, évidemment, là, vous pouvez les poser en live. Checker une page d'équipe, un peu la même chose que je disais tantôt, prendre part, poser vos questions sur le groupe, répondre aux questions. Mais tu sais, ça, par contre, c'est des choses que vous devriez faire comme en dernier, là. Quand vous commencez le matin, là, faites les actions qui sont les plus payantes, là. Vous faites vos invitations en premier. Après ça, vous allez faire vos demandes d'ajout d'amis. Puis, tu sais, vos demandes d'ajout d'amis, là, ça peut être fait excusez, là, mais pendant que vous êtes sur le bol. Puis ça peut être fait pendant que pendant que vous êtes en attente à l'épicerie. Tu sais, essayez de rentabiliser votre temps. Si vous avez peu de temps à investir dans votre journée, dans votre business, bien, priorisez quand vous êtes focus, les actions qui demandent focus. Puis quand que vous êtes capable de faire deux choses en même temps, bien, les actions qui ne demandent pas de concentration. Envoyer des demandes d'amitié, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre qui faire les bonnes fêtes, envoyer bonnes fêtes à quelqu'un, ça ne demande pas de concentration, on peut faire ça en faisant d'autres choses. Le DP, même chose. Tu sais, prenez pas 15 minutes de votre journée le matin quand c'est là que vous êtes le plus productif, bien, faites vos invitations, puis le DP, faites-le en vous séchant les cheveux, faites-le en allant porter les enfants à la garderie, peu importe, essayez de rentabiliser. Parfait. Après ça, on avait... t'avais-tu fini le tracker ou on peut enchaîner dans les questions? Il y a les objectifs à la fin. C'est bon, je pense, de se mettre des objectifs évidemment mensuels puis de les décortiquer par semaine. Ça semble moins gros, ça semble plus réaliste. Puis évidemment, quand on a des objectifs, ça peut faire peur. Puis honnêtement, c'est la seule façon d'y arriver, c'est de les écrire, là, noir sur blanc. En gros, mettez de la couleur. Puis vous allez être focus dans votre semaine. Allez voir, allez revoir. Ça va vous permettre de les atteindre plus rapidement. Donc, c'est pas mal ça pour le tracker. Bon, Marie-Ève demande, les stories dans votre Instagram et dans votre Facebook, vous mettez des trucs différents car j'arrive pas à pousser un dans l'autre. Je sais pas si je suis claire. Mettons, mon feed peut aller sur mon Facebook, mais pas mes stories. Ben moi, personnellement, j'ai un Instagram qui est business, donc mes trucs ne se partagent pas sur mon Facebook. Si je veux les mettre, il faut que j'aille les mettre manuellement. Tu as un paramètre aussi, dans tes paramètres. Si ton Facebook, si ton Instagram est perso, tu vas pouvoir ça va se faire automatique. Ça, honnêtement, par contre, là, pour tout ce qui est Instagram et ces compagnies, là, il y a des tutoriels sur YouTube, il y a des tutoriels sur Google, c'est super bien expliqué. Moi, je suis pas une pro, là, encore, là, ben honnêtement, là. J'ai tellement eu de la misère à le setter, puis à un moment donné, je me suis réveillée, puis c'était tout fucké, puis ça m'a pris du temps là, à niaiser après ça, mais il y a des tutoriels, puis tout ça, là, qui sont bien expliqués. Suggestion d'audio de livre pour la DP quand on commence. Comment? GoPro. C'est quoi le livre? Il y a quelqu'un qui m'a suggéré quelque chose dernièrement. Eh boy, je l'ai oublié. C'est sûr que ça dépend toujours de ce que vous avez besoin. Moi, je pense, là, tu sais, si vous êtes une personne qui a besoin peut-être d'organisation, puis d'y aller avec tout se joue avant 8 heures, avaler ton crapaud. Si tu as plus besoin de gagner en confiance en toi, peut-être y aller avec You Are a Badass ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin. Puis, si vous avez besoin de recommandations, bien, peut-être nous le demander en plus spécifiquement avec vos besoins, là. Oui, parce que tu sais, on a beau faire des suggestions, honnêtement, un livre, c'est tellement personnel. Tu sais, on peut lire le même livre 2 fois dans sa vie, puis on ne lira pas de la même façon. Puis je capotais tantôt chez Renaud Bré, là. J'ai parlé à la fille, puis j'étais comme, j'essayais d'y expliquer comment je me sentais, puis quel livre je voulais. La fille me regardait, elle était comme... J'ai hâte que je trouve ça bien drôle. Fait que tout ça pour dire qu'il y a plein de livres. Mais moi, je pense que peut-être sur tu sais, ça dépend, le marketing de réseau. Moi, ce que j'ai lu au commencement, c'est GoPro. J'ai vraiment trippé. Ça m'a montré comment ça fonctionnait un petit peu, comment aller parler aux gens, comment
comment partir son réseau carrément, là. L'entreprise du 21e siècle aussi de Robert Kiyosaki m'a allumé solidement. Vous devez comprendre quand même. Ça reste que c'est du marketing de réseau. On veut agrandir son réseau, on veut jaser avec le monde. Fait que vous devez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Plus vous allez parler, plus vous allez ouvrir des conversations, plus vous allez créer des opportunités, plus vous allez sortir de chez vous, plus vous allez vous ouvrir. C'est ça. C'est un peu le secret, là. Mais c'est ça. Quand on a un ami proche, utilisez-vous la même approche qu'une personne moins connue, voire inconnue? Ben, tu sais, je pense qu'il faut juste être authentique et naturel, là. Essayez pas d'aller dans les scripts, puis, tu sais, parlez aux gens comme si vous étiez dans un 5 à 7 puis quelqu'un viendrait vous aborder puis vous poserait des questions sur vos trucs. Est-ce que vous chercheriez vos feuilles dans votre sacoche pour lui répondre quoi dire? Je pense pas. Vous allez sortir une réponse sur tout naturel comme ça, puis c'est ça qui va faire que vous allez être authentique, vous allez être sincère, puis que les gens vont faire comme... Ils vont avoir le goût d'embarquer, tu sais. Les scripts, oui, on vous en propose pour que vous sachiez un petit peu comment vous enligner, mais il n'y a rien comme être naturel, je pense, là. Puis on le dit, puis on le répète, mais de parler de soi, de parler de son expérience, qu'est-ce que vous aimez, c'est ça qui est important. Puis tu sais, si vous ne les connaissez pas tous les programmes, on s'en calisse. Parlez du programme que vous connaissez, puis suggérez le programme que vous connaissez, c'est tout, c'est pas grave. Moi, que ça soit peut-être Amor and Chisel, puis que c'est une madame de 60 ans qui vous écrive, là. Mais vous avez tout fait le 21 Day Fix, c'est officiel, puis le 21 Day Fix, il fit pour tout le monde. Fait que allez-y, 21 Day Fix, posez-vous pas de questions. Oui, au début, on est mieux de se concentrer sur un média social pour le maîtriser, savoir comment ça fonctionne, puis tu sais aussi... ça demande du temps là, de faire ses posts puis de publier. Fait que quand vous allez être à l'aise sur un, ben là, peut-être dupliquer la même chose sur Insta. La plupart du temps, on va commencer avec Facebook. Là. Vous allez pouvoir dupliquer les mêmes posts sur votre Instagram, tranquillement le développer. Ouais, c'est ça. Répondre en vocal, oui. Oh, aussi. OK, belle. Ça revient avec ce que je disais tantôt. C'est, tu sais, quand on répond en vocal, bien, les gens peuvent encore plus sentir notre énergie, puis notre authenticité, puis voir les émotions. Ils vont avoir plus d'émotions dans notre voix, puis ils vont le sentir. Oui. Ben, encore là, allez-y selon le temps que vous avez à mettre au début. Il faut être réaliste. Si vous avez tant d'heures à mettre par semaine, respectez-les, respectez-vous aussi si vous voulez que ça fasse, que ça fonctionne, si vous voulez être positif, si vous voulez être reposé, si vous voulez être à votre meilleur. Si vous avez dit que vous mettiez 5 heures par semaine, ben allez-y. Mais soyez productif pendant ces 5 heures-là. Ayez votre tracker en main. Ce tracker-là, là, vous pouvez clencher en 10 minutes comme vous pouvez prendre la journée pour le faire. Puis même moi, je suis à temps plein, mais c'est pas vrai que je vais m'accorder la journée pour remplir mon tracker. Moi, le matin, là, quand je fais ma power, là, il faut que ma power soit, quand les enfants se réveillent, il faut que ça soit tout biffé. Il faut que ça soit tout clairé, puis que ce qui me reste à faire dans ma journée, c'est du plus-value, c'est faire du suivi avec mes coachs, c'est, whatever, mon DP, tout ça. Mais, fait que, si vous avez des petits blocs à mettre dans votre journée, soyez productifs pour le faire. Ouais. Cindy Monette a partagé un truc qu'elle a fait qui est vraiment cool, c'est que elle met une toune qui va la craquer, puis là, elle se dit, bon, ben OK, pendant cette toune-là, je fais mes 15 invitations. Fait que là, elle met sa toune, puis quand la toune a fini, là, son but, là, c'est que ces 15 invitations soient faites. Là. Après ça, c'est 15 demandes d'amitié. Puis tu sais, au lieu d'en faire 2 de ça, 2 de ça, 2 de ça, travaillez en bloc. Faites la même action pendant 3, 4, 5 minutes, là, puis vous allez sauver du temps parce qu'en bout de ligne, quand on commence quelque chose, puis après ça, on se met sur d'autres choses, mais il y a des pertes de temps entre les transitions, tu sais. Surtout sur Facebook, là. Ouais. Puis quand vous travaillez, éliminez toutes les distractions de Facebook. Moi, là, je ferme mon chat. J'ai même pas besoin d'utiliser de bloqueur de fil d'actualité. J'ai pas le réflexe d'aller dans mon fil d'actualité. J'ai pas le temps d'aller là. Mais il y en a qui sont distraits par ça. Puis surtout le chat, parce que on va être dans nos invitations, quelqu'un va nous répondre de quelque chose, puis là, ça va nous popper, puis là, on peut facilement tomber dans une conversation avec quelqu'un, alors qu'on aurait pu envoyer pendant ce temps-là 15 invitations. Fait que, tu sais, la personne, on pourrait y répondre plus tard, puis quand même qu'elle attend 5 minutes parce qu'on a fait nos 15 invitations, la conversation va pouvoir continuer pareil, là.
Puis honnêtement, c'est une des pires choses à faire, d'être rapido presto sur la réponse. Je sais qu'au début, c'est tough. On se dit, hey, mon Dieu, elle m'a écrit, il faut que je réponde, tu sais. Mais on envoie aussi le message qu'on attend, puis qu'on est comme. Fait que, tu sais, 45 minutes, finissez vos trucs, puis tout le monde va s'emporter. Va mieux s'emporter. Tu veux que je descende? Hein? Excusez, réalité. Valérie a demandé si les objectifs sont en nombre de personnes, de trousses, de rangs. Honnêtement, moi, j'ai des objectifs de tout ordre. C'est des objectifs financiers, des objectifs de trousses, des objectifs de nouvelles coachs. C'est assez détaillé. Je pense que le plus détaillé qu'on est, mieux c'est. Ça peut être des objectifs, si vous êtes en remise en forme, des objectifs, j'ai envie cette semaine de perdre le 2 livres qui me reste. C'est fitness, c'est financier, c'est en termes de vente, c'est en termes d'équipe. Il n'y a pas de limite. Oui. Puis le secret, là, ça va être vraiment dans l'organisation. Ça va être de vous trouver des méthodes de travail qui vont vous permettre d'être efficace. Parce qu'on le sait, là, on a toutes 24 heures dans une journée, puis on en voudrait 48. Ça va être de... Quand vous répondez une chose à quelqu'un, écrivez-le, gardez-vous-le en note pour pouvoir le réutiliser. Parce que si une personne vous la pose la question, mais il y a quelqu'un d'autre qui va vous le poser, puis vous allez sûrement devoir le réécrire. Puis à la place de tout le temps être là à réécrire la même affaire, bien, faites un copier-coller. Puis moi, je préfère encore plus faire des messages vocaux que tu enregistres dans ton dictaphone, puis que tu peux transférer aux personnes. Fait que comme ça, les explications, mettons, c'est quoi ton défi? Ben, tu l'expliquais dans un message vocal, puis tu fais juste le retransférer. C'est quoi, tu sais, les saveurs de Shakeology qui sont disponibles, puis la saveur que toi, tu préfères, ben, tu l'as enregistré. Quand c'est le temps, tu l'envoies. Une personne te pose une question par rapport à je sais pas, moi, Shakeology et allaitement. Mais même affaire. Tu sais, tes réponses sont déjà toutes prêtes, puis tu n'as pas besoin de les retaper à chaque fois. Après ça, si vous utilisez votre page, bien, vous pouvez avoir des messages enregistrés dans votre boîte de page professionnelle. Fait que comme ça, vous avez vos scripts, mettons 21 Day Fix, c'est un programme blablabla, avec la vidéo de 21 Day Fix, le message il est enregistré. Puis que quand la personne vous le demande, bien, vous faites juste cliquer, puis ça s'envoie. Vos scripts d'invitation, c'est plus vous allez être organisé, plus vous allez être méthodique dans vos façons de faire, plus vous allez sauver du temps, puis vous allez être capable d'en faire beaucoup plus, puis vous allez avoir des meilleurs résultats, puis vous ne serez pas tout le temps sur votre téléphone cellulaire. Puis on l'a dit tantôt, tu sais, de ne pas répondre tout de suite, bien, c'est aussi de se respecter puis de se déterminer des blocs horaires de travail dans notre journée. C'est pas vrai que quand on est sur le coin de la table avec les enfants qui sont à côté à nous tirer dessus, puis qu'on répond à une cliente, qu'on est 100% dédié à notre cliente puis qu'on va y répondre 100% ce qu'on pourrait y répondre quand on est focus dans notre bureau avec aucune distraction. Tu sais, on n'est pas autant qu'on n'est pas 100% pour notre cliente, autant qu'on n'est pas 100% pour nos enfants. Tant qu'à ça, moi, je préfère lâcher mon téléphone pendant, mettons, l'heure du souper, puis rendu après, quand ils font dodo, ben là, je m'en vais 100% dans ma business, puis j'ai été avant 100% dans ma famille, tu sais. Je pense que c'est dur au début, je l'ai fait, j'ai appris de mes erreurs, puis si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on est passé par là. Les gens sont capables d'attendre. Van le dit tantôt, c'est pas 20 minutes qui va faire une différence dans le fait que la personne va ou non s'inscrire, puis on perdra pas une vente pour ça, puis à un moment donné, c'est la réalité aussi, là. L'autre personne au bout là, est probablement avec ses enfants, elle aussi, là. C'est dans le long terme. Si vous voulez que ça soit viable dans le long terme, puis pour votre santé mentale, il faut mettre des limites. On se le cachera pas, sur les médias sociaux, ça peut être hyper envahissant, puis ça peut être comme too much. Fait que de se mettre des blocs, respectez-les, mettez votre conjoint dans la game, de dire, tu sais, je sais pas, moi, au début, c'était souvent ça, à 8 heures, moi, je m'installe, j'en ai pour 1 heure, puis à 9 heures, ben, c'est fini. Le téléphone est rangé dans le tiroir, ou, tu sais, c'est comme ça va jusque-là, là. Moi, on le mettait dans le tiroir. Fait que c'est ça. On pourrait repenser, excuse Mel, puis Jess puis Karen avaient fait un call là-dessus sur l'organisation, tout ça, on pourrait mettre une couple de points là-dessus. Oui.
Les gens qui sont offusqués par le délai de réponse, moi, perso, là, j'ai plus de misère avec ça, mais plus du tout, là. Écoute, on a une vie, là, tu sais, c'est une question de respect, là. Tout le monde est comme... Ça en vient tard. Les trucs pour, ben c'est sûr, dans les choses, les messages enregistrés, mettons comme là, on est en période de défi gratuit, le message de ton script pour invitation au défi gratuit, ton script comment s'inscrire pour au défi gratuit, c'est des choses que vous allez vous enregistrer, que vous allez réutiliser souvent, mais vous allez pouvoir faire du copier-coller. Le message de remerciement, ben, merci pour ton inscription, note ta date d'inscription à ton agenda, voici le lien du groupe, je vais t'ajouter, consulte la publication de bienvenue, si tu peux qu'elle soit ancrée, blablabla, blablabla. Ben, tu sais, c'est toutes des choses que vous allez devoir écrire là, dans la prochaine semaine assez souvent. Fait que mettez-les dans les notes de votre téléphone cellulaire ou si vous préférez utiliser, je sais pas moi, Google Drive ou Evernote, ben, utilisez ce qui fonctionne bien pour vous. Puis, mais l'important, c'est d'avoir une méthode de travail. Oui, que tout soit centralisé. Parce que on riait tantôt, mais tu parlais de toilette. Moi, je peux rouler ma business assise sur une boîte de toilette pour une journée, je suis correcte. J'ai mon téléphone cellulaire, j'ai mes vocaux, j'ai mes templates, puis il n'y a pas de stress avec ça. Fait que c'est pour ça que je suis souvent en toilette. Oh! Yes, il est tard. Mais c'est super important. Mais c'est super important. Donc, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. On va voir le lien du groupe de défi. J'aurais déjà ajouté. Oui, le défi, les liens sont déjà là, je pense. Peut-être que c'est pas à jour. En tout cas, je vais aller voir après, là, mais il me semble qu'on avait fait un post avec les liens. Oui. Il y a dans le groupe, là, des fois, ça fait beaucoup de groupes, ça fait beaucoup de trucs. Dans les groupes Facebook, n'oubliez pas, il y a la petite loupe sur le côté, en haut à gauche. C'est super pratique. Tu sais, justement, vous pourriez taper défi gratuit, puis probablement que les posts qui fonctionnent vont sortir, puis c'est un super bon outil. Les filles, souvent, elles ne savent juste pas, puis ça sauve des vies. On sauve du temps. Ouais. Fait que là, dans le fond, il y en a plusieurs ici qu'on a donné l'objectif la semaine dernière de devenir émeraude pour jeudi prochain. Donc, si vous avez besoin de trucs par rapport à ça, comment proposer le VIP, par rapport à la signature de votre chum ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour vous aider à ce niveau-là. Ensuite de ça, ben là, vous devriez être complètement into le défi gratuit. Vous fixez un objectif. Combien vous voulez de participantes pour ce défi gratuit-là? Puis ça va vous aider à faire les actions. Tu sais, moi, je suis une fille qui carbure aux objectifs, puis je suis le genre de fille qui aime pas ça perdre. Fait que si je me fixe un objectif, ben il faut que je m'organise pour l'atteindre. Fait que ça me pousse à l'action, puis ça te donne des chiffres aussi de, tu sais, OK, je veux tant de filles dans mon défi gratuit, ben combien d'invitations faudrait que je fasse par jour, tu sais? Ça guide tes actions. Fait que ça serait une bonne chose à vous faire à la fin de l'appel. Si vous n'avez pas encore annoncé votre défi gratuit, préparez-vous une belle annonce tout de suite tantôt ou demain matin. Puis, postez ça le plus rapidement possible. Puis, lancez-vous surtout dans les invitations privées parce que surtout, si vous commencez, là, c'est pas sur votre page puis votre perso que vous allez avoir les grosses files pour participer à votre défi parce que vous avez fait une annonce. Ça va être vraiment d'aller vers les gens, vous. Soit que vous pouvez aussi utiliser des manières un peu indirectes en faisant des recettes puis en allant donner la recette en privé. Vous allez pouvoir glisser une petite invitation à la personne. Des gens qui vont accepter votre demande d'amitié, envoyez-leur un message, puis invitez-les, proposez-leur d'essayer votre défi gratuit. Des gens qui vont aimer votre page, profitez-en pour les inviter à votre défi gratuit aussi. Prenez toutes les opportunités pour inviter, là. Il y a Stéphanie qui demandait pour les liens, si les liens à mail ou peu importe. Les groupes sont mélangés là, dans le sens où vous pouvez joindre à mes défis, il n'y a pas de problème. Ils sont ouverts pour ça. J'ai une fille qui m'a viré de bord parce qu'elle trouvait que j'étais intrusive à lui demander en amitié pour lui offrir mon défi gratuit. C'était vraiment malaisant. Ben, les gens à mauvaise humeur, il y en a partout, il y en a tout le temps. Il ne faut pas s'en faire avec ça.
Tout bas, je dirais, ben écoute, merci, je suis désolée, je vais te proposer mon opportunité. Si ça t'intéresse pas, je suis désolée de t'avoir dérangé. Ouais, c'est ça. Et elle risque de revenir. Dans Let's Rock September, il y a des liens de Vanessa. Votre meilleur conseil pour le pire des tomes. Mon conjoint n'a pas voulu signer sous prétexte que ci ou ça et ci et ça. Ben, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut lui proposer, il faut savoir ce qu'on propose. Puis à un moment donné, s'il veut pas, il veut pas, puis il faut laisser aller. Là. On se chicane pas nécessairement pour ça. Puis, je veux dire, être émeraude en ayant 2 VIP ou 2 filles qui veulent développer, Ouais, c'est c'est ça. faisable. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui l'ont fait. Moi, j'ai des filles qui ont signé leur mère, qui ont signé leur sœur. Puis, ça veut pas dire qu'il va pas embarquer plus tard, qu'il va pas soutenir d'une autre façon. À un moment donné, je pense qu'il faut juste laisser aller. Là. On ajoute qui? N'importe qui. Ça donnait comme plus de fil, mais comme n'importe qui. Non, mais tu sais, pour vrai, je veux dire, t'as tellement d'amis en commun avec des gens, tu passes au travers, tu t'en vas dans tes amis, tu regardes les amis en commun, la personne, la face te revient, elle a des enfants, ça ressemble au genre de vie que t'as, tu l'ajoutes, that's it. Une de tes participantes, c'est le genre de cliente idéale, tu vas voir ses amis à elle, tu ajoutes ses amis. Tu sais, c'est sûr que j'ajoute pas. Je m'assure toujours d'avoir des amis en commun, là, les gens que je vais faire les demandes d'amitié. Mais tu commences pas à perdre 20 minutes à aller filtrer son fil d'actualité avant d'y envoyer une demande. Là, on y va. Moi, ce que je fais souvent aussi, s'il y a une cliente qui s'achète une trousse avec moi, s'il y a une fille qui s'inscrit à mon défi gratuit, je vais fouiller dans ses amis. C'est ça. Je me dis que si cette fille-là a embarqué dans mes trucs, puis qu'on se ressemble un peu, ben il y a des chances que ses amis à elle, on se ressemble un peu. Ou qu'il ait pris un verre de vin avec elle la veille, puis que l'idée du programme a sorti, puis finalement, ben c'est drôle, moi je suis passée par là, puis je t'ai ajouté « Ah, c'est la coach à Valérie, whatever. » Bon, tu sais, le but, là, vous avez différentes actions sur le tracker, c'est pas pour rien qu'il y a différentes actions de tous les genres. On envoie des inconnus, on envoie des gens qui sont connus, on envoie des gens qui ont des beaux tatous, qui ont des beaux cheveux. Name it, c'est de varier. Puis il y a des gens de toutes sortes sur la planète, on le sait, la race humaine est super différente, ben c'est d'aller puiser un petit peu dans chacun, puis de faire grossir votre business point. Là. Puis ça reste des médias sociaux, là. Tu sais, je pense que vous avez peur d'avoir peur. Les gens sont... Médias sociaux, le monde accepte n'importe qui sur Facebook, là. C'est rare, moi, que les filles vont me dire « Hey, c'est bizarre, tu m'as acheté sur Facebook, on se connaît dessus? Non, on se connaît pas. Mais tu peux venir voir ma page, par exemple, si tu veux. J'ai des super bonnes recettes. Tu sais, à un moment donné, il faut pas être gêné. C'est des médias sociaux, on les voit. Non, c'est ça, il y a un écran d'ordinateur, là. Quand même que la personne te lance une insulte, OK, bye, tu sais, elle ne vous donnera pas un coup de poing d'en face, là. Il y a un écran d'ordinateur. Il y en a vraiment peu. Tu as peut-être une mauvaise expérience en partant, puis c'est plate, là, mais pour vrai, là, dans ma carrière de coach, je me suis vraiment pas fait revirer souvent. Là. Non, c'est ça. Vraiment pas. Là. Puis, tu sais, il y a plein de façons là, d'aller vers les gens. Tu sais, il faut, comme Van le dit, il faut user de différentes façons. Vous pouvez aller dans les stories, les gens qui vont regarder vos stories, envoyer un petit message. « Hey, j'ai remarqué que ça fait une couple de fois que tu regardes mes stories, tu sais, ça t'intéresse? Qu'est-ce que je fais? Tu t'entraînes-tu toi aussi? » Commencer une conversation comme ça. C'est important aussi de faire des posts sur votre page. C'est pas pour rien qu'on vous dit de faire des posts à valeur ajoutée puis de parler de votre lifestyle sur votre page. Parce que c'est de la matière à entrer en communication avec des gens. Les gens qui vont aimer vos posts, qui vont commenter vos posts, bien, vous allez pouvoir aller leur envoyer une demande d'amitié, les inviter à aimer votre page, leur envoyer un petit message. « Hey, j'ai vu que tu as aimé mon post. Peu importe. Si ça parlait de tes enfants, mais tu commences une discussion à propos de ça. Puis si c'est un défi, ben crime, c'est quelque chose qui t'intéresse, mon défi. Tu sais, ayez pas peur. Puis c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des nouvelles personnes dans votre réseau, commencer des discussions, puis avoir des futures participantes, là. Il y a plusieurs questions dans le chat par rapport, tu sais, vraiment aux actions décortiquées. Dans la formation, il y a une Power Hour. Ben, ça va être le cas la semaine prochaine aussi. Bon. Ben, peut-être que vous pourriez la regarder parce qu'attendez pas la semaine prochaine pour pouvoir faire une Power de
power hour de feu, mais c'est vraiment moi, c'est moi qui ai fait cette vidéo, je partage mon écran puis je fais une power avec vous. Fait que vraiment, toutes les actions que je prends, fait que allez vraiment la voir puis la décortiquer pour pouvoir, là, puis Mel a fait pratiquement la même chose. Puis la semaine prochaine, on va partager puis on va vous montrer comment on fait aussi. Sur ça, il est 9h30, il est tard. Ouais, fait que cette semaine, on se tient au courant par rapport à notre recrutement pour le défi gratuit. Si vous avez des questions que vous recevez, des objections que vous recevez, vous ne savez pas quoi répondre, on va vous aider. C'est le but du groupe. Yes! Ben merci d'avoir été là. Oui, merci beaucoup. Puis, bonne semaine. Bon succès. Ouais. Salut!